Bonjour, c'est Reda Fawaz. Je suis styliste d'événements. Je suis créateur d'ambiance, je suis décorateur, je suis fleuriste, designer, styliste, wedding et event planner. C'est beaucoup de travail, beaucoup de d'ambition et surtout dans l'art parce que aujourd'hui on parle de l'art, on parle de la décoration parce que les gens se sont plus focalisés sur moi par rapport à ce que je fais, par rapport à la décoration que je fais. Aujourd'hui, ce que j'aimerais avancer, c'est plutôt savoir comment se baser sur une décoration. La décoration, c'est d'abord la première des choses dans ce qu'on fait. C'est une question de goût. C'est une question d'harmonisation de couleurs, une question de savoir comment agencer certaines couleurs. Et bien sûr, le goût est très important parce que il faut savoir agencer un objet ou un vase, ou peu importe en fait ce qu'on fait, peu importe ce qu'on veut décorer, que ça soit une décoration d'intérieur en tant que designer, ou que ça soit une décoration par exemple d'événement ou un mariage ou un gala, ou on peut dire les podiums de Fashion Week ou d'events en fait de société. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est savoir agencer les choses. Alors, savoir décorer est un art. D'abord, c'est un métier qu'il faut aimer. C'est d'abord on l'aime et après on va dire qu'il y a quand même un don qui s'y prête en fait à ce métier. Mais ce que je pourrais conseiller dans la décoration, c'est d'aller un peu sur la simplicité, la simplicité de soi et la simplicité en fait de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un mariage ou un événement à décorer, d'abord, il faut avoir le réflexe du client, c'est-à-dire que le client, parce que là on parle de clientèle, il y a un retombé en fait par rapport au client, c'est de lui donner en fait le rêve qu'il croit en vous. Et quand vous lui donnez d'abord la confiance de ce que vous faites, c'est-à-dire que d'abord il ne faut pas très insister sur certaines choses, il faudrait lui expliquer d'abord ce qu'il voudrait lui, parce que c'est très important de savoir ce que le client a besoin, ses besoins en fait, dans une décoration, ses couleurs, les goûts, et se baser sur ce que le client veut pour pouvoir faire un travail spécifique. Et donc la décoration, en fait, vous allez la pratiquer dans un sens où vous allez harmoniser d'abord les couleurs. Il ne faudrait pas d'abord s'éparpiller au-delà de 3 couleurs. Si vous partez par exemple sur un event, il faudrait d'abord travailler sur le logo de l'event. Si vous partez sur un mariage, il faudrait travailler sur les couleurs du mariage. Il faudrait savoir que le mariage de base est une couleur blanche. Donc il ne faut pas trop s'éparpiller du blanc. C'est vrai que moi, on me dit souvent que je suis très blanc, mais bon, ça, ce sont quand même une signature. C'est parce que j'ai quand même une signature dans mon travail. Chaque année, j'essaie de sortir une tendance, une créa que je travaille pour les événements. Et donc, c'est sur ça. Et en fait, même dans quand j'ai fait les ateliers d'apprentissage, c'est vrai que j'ai eu des étudiants de Wedding Beautiful West Africa qui ont fait des ateliers de décoration chez moi, qui ont été certifiés. Ils ont appris une méthode qu'ils ont appelée la méthode Reda Fawaz. Mais la méthode Reda Fawaz, ce n'était pas ce que moi je fais. Ce que je leur avais expliqué, ce que j'avais expliqué, et j'explique en fait à toute personne dans ce domaine, c'est que de s'exprimer comme lui, il voit sa déco. Comme la personne sent que la déco. Parce qu'il faudrait pas trop regarder, moi, je déconseille de faire de prendre des images de ci et de là et d'essayer de copier parce que chaque personne a une identité dans son travail et dans la décoration, c'est son identité qu'on donne. La différence entre la décoration d'un mariage et la décoration d'un événement, c'est que l'événement, il se focalise en fait sur quelque chose de très simple. Le décorateur ne doit pas sortir de son identité. Ce que je veux dire par là, c'est quand un décorateur travaille, il doit travailler avec son identité. C'est aujourd'hui, si il y a un mariage, nous avons les mêmes designs, mais qui ressortent. Il faut savoir tout simple. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'agencement. C'est une question d'agencement entre
les objets qu'on va réunir. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la décoration doit avoir d'abord du goût, doit avoir d'abord une harmonisation de couleurs, savoir comment agencer des objets d'art et des objets de décoration et des objets décoratifs et les fleurs même. Parce que les fleurs rentrent dans le mariage, rentrent dans l'événement. Mais quand vous faites un mariage, vous allez aller en hauteur avec les fleurs parce que les fleurs se mettent en hauteur. Vous pouvez vous permettre de vous éclater. Que les fleurs soient en bas, que ça soit en haut, ça peut être partout. Mais partout, quand vous avez un événement, un gala de société ou un événement strict en ce moment, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Donc tout ce que vous allez faire, ça va vous travailler très bas. Parce que ce sont des trucs très simples. Vous pouvez travailler dans l'art floral, décorer dans l'art floral, harmoniser ce que vous voulez. Mais il faudrait savoir que ça soit dans l'événement ou que dans la décoration, que la décoration a 4 modules. Un décorateur doit avoir 4 modules. Il y a ce qu'on appelle le concept déco. Il y a ce qu'on appelle la décoration. Il y a ce qu'on appelle le concept floral et ce qu'on appelle la création d'ambiance. Donc il faut avoir ces 4 modules pour devenir un bon décorateur. Quand on parle de création d'ambiance, on parle d'éclairage, de savoir sortir les lueurs d'éclairage dans un événement. Il faut se baser sur les couleurs de l'événement ou du mariage, c'est-à-dire que si on a une couleur, il faudrait que toutes ces couleurs rentrent dans cet événement. L'éclairage, par contre, ce qu'il faudrait jamais faire dans un événement, c'est mettre des éclairages comme le rouge, parce que ce sont des couleurs qui font un peu soirée, qui font un peu night, donc on peut les mettre dans un événement, on va dire, des événements de surprise party, d'anniversaire, et ça on peut se permettre de mettre de l'éclairage rouge, du vert, ainsi de suite. Par contre, même si on utilise le vert, on peut utiliser des éclairages verts par rapport à une fusion avec une autre couleur, c'est-à-dire du blanc ou du jaune, c'est pour ressortir. Et c'est de là vient la création d'ambiance. Et ça, c'est une création, qu'on va dire, de lueur dans une salle ou sous un chapiteau, ou ça peut être dans n'importe quel endroit de spectacle. Mais par contre, ça, ce sont l'éclairage. Après vient la création d'ambiance qui sont sur les tables. Savoir comment créer une ambiance sur les tables, c'est-à-dire mettre des bougies, mettre une lueur, savoir mettre un miroir, mettre un verre, refléter entre la bougie et le miroir, et c'est là on appelle ça, c'est ça le créateur d'ambiance. Après nous avons les fleurs, parce que les fleurs font partie de la décoration, donc il y a le côté floral. Vous avez le côté floral d'un mariage, vous allez mettre les couleurs des fleurs, vous allez faire des fleurs en haut. Il y a plusieurs prototypes de fleurs, donc vous avez les fleurs importées et les fleurs locales. Vous deviez savoir harmoniser les fleurs selon l'événement. Si vous avez par exemple un événement, si vous avez par exemple un mariage où le couple vous demande et voudrait que le thème soit romantique et qui parle de l'amour, vous ne pouvez qu'à travailler avec des roses. Voilà. Et si vous voulez, les thèmes romantiques sont les roses roses qui représentent la tendresse, les roses rouges qui représentent par exemple l'amour et la passion. Voilà, comme un peu la Saint-Valentin. Après, dans un événement peut être glamour, même si c'est un événement de société, il peut être glamour, mais là, vous ne mettez pas ni le rouge, ni le rose, parce que ça fait très, très amour. Vous partez, par exemple, sur autre couleur florale. Voilà. Savoir harmoniser les fleurs, savoir mettre les fleurs, savoir agencer les fleurs. On ne peut pas être fleuriste et être décorateur. Et on ne peut pas être décorateur et être fleuriste. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir tous ces métiers en main, par formation bien sûr, et par amour de ce métier. Mais donc là, en ce moment, le décorateur va avoir besoin d'un fleuriste pour pouvoir travailler et agencer les fleurs. Mais je conseillerais à tout décorateur d'apprendre ce qu'on appelle l'agencement des fleurs, de savoir comment travailler dans les fleurs. Ça lui permettra de mieux évoluer le côté décoratif. Parce que comprendre les fleurs, c'est savoir où les mettre. Et c'est très important. Aujourd'hui, même sur Internet, partout, vous allez trouver qu'il y a ce qu'on appelle, les fleurs parlent toujours de quelque chose. Elles ont un sens, en fait. Et donc, ça permet à la personne de savoir où mettre les fleurs et comment les mettre et dans quel événement les mettre.
Après, vous avez le concept déco. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir un événement, vous pouvez avoir un grand mariage. Dans le mariage, on va vous demander un thème, on va dire 1001 nuits, ou un thème qui représente un côté baroque tendance. Et pareil dans l'événement. Dans l'événement, on peut vous demander un événement sur le concept empire. Donc là, vous allez conceptualiser une décoration. Et là où sort, c'est le concept déco, c'est-à-dire le côté design. Le design, c'est-à-dire il va falloir monter des structures en bois. Il va falloir fabriquer des montages. Je sais pas moi, quand on parle de 1001 nuits, on mettrait par exemple des colonnes avec des trucs qu'on voit un peu baroques dans les mosquées un peu partout, ou bien dans les harems ou les harems de sultans. Quand vous allez monter par exemple une baroque tendance, donc vous allez monter des panneaux, des perforations, vous allez travailler dans le bois, du design, vous allez embellir l'environnement où vous êtes en train de décorer, et c'est là qu'on appelle un concept déco, et là ça rentre dans le côté design. C'est pour ça qu'il est très important, comme je le disais tout à l'heure, que les fleurs, il faut bien les apprendre pour être un bon décorateur. Il faut même apprendre la pratique des fleurs parce que c'est très important. Être décorateur, c'est savoir harmoniser, être créateur d'ambiance entre la création sur les tables, les lueurs qui sont autour de la décoration, donc on va dire dans une salle, et apprendre un côté design, c'est-à-dire comment faire des structures et monter des structures pour rendre un thème, quand vous montez aujourd'hui un Fashion Week, ou bien c'est un événement, quand vous montez par exemple, les Fashion Week en fait on travaille selon la collection. Moi je suis quelqu'un qui m'inspire d'une affiche pour monter un concept podium. Et même un événement, je m'inspire toujours du logo, le logo de la société pour pouvoir réfléchir et monter un événement. Le mariage, on s'inspire toujours de l'amour, bien sûr. On s'inspire du glamour. On s'inspire du thème du mariage. Et les thèmes mariage ont plusieurs. Vous pouvez aller sur le thème champêtre, le thème printemps, le thème été, même l'hiver, même l'automne. On peut faire un thème automne dans un mariage. C'est vrai que l'automne, c'est mort. Mais vous pouvez le rehausser avec des fleurs oranges, par exemple. Là, ça fait la vivance du mariage. L'automne, c'est vrai, c'est mort. C'est des branches, c'est des feuilles mortes. Mais vous pouvez rehausser, c'est très joli un thème automne dans un mariage, comme l'hiver, comme le printemps, l'été, les thèmes 1001 nuits, les thèmes Orient, les thèmes Égypte, les thèmes Afrique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que je suis un wedding planner. Donc je suis un wedding planner expert qui a quand même les possibilités de travailler avec toute bourse. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a quand même une cotation qu'on ne peut pas dépasser. Mais par contre, on est capable de travailler. Je travaille aujourd'hui avec tout le monde. Mes clients me connaissent. Les personnes de l'événement savent qui je suis. Savent que je suis quelqu'un qu'on peut approcher à n'importe quel moment. Il suffit d'abord de venir. Il faut oser. J'ai toujours dit, il faut oser. Il y a des gens qui osent venir me voir. Je travaille pour tout le monde. Je n'ai pas de clientèle select. Je n'ai pas de clients select. Je suis capable, on m'appelle le créateur de rêve, donc je suis capable de donner du rêve à des gens qui n'ont pas les moyens et des gens qui ont quand même les moyens, parce que souvent avec peu de choses on peut faire de belles choses. Alors, en conclusion, ce que j'aimerais quand même conseiller pour tout décorateur et toute personne qui fait de la déco, c'est tout d'abord avoir ces 4 modules professionnels, c'est-à-dire la création d'ambiance, la décoration, les fleurs et avoir un concept de créa. Et il faut avoir un don et un goût et savoir harmoniser et savoir toujours agencer les choses et ne pas trop, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas trop s'éparpiller, c'est-à-dire il ne faut pas trop aller voir à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe. Regardez, il faut y aller en fonction de la personnalité, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, il faut le faire, il faut s'éclater. Et c'est là que vous ressortez quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'on a appris en tant qu'artiste, on a appris en tant que créateur dans des grandes structures mondiales,
que la personne qui fait de la déco s'exprime dans ce qu'il fait. Tout simplement en respectant bien sûr les limites du client, c'est-à-dire ce que le client veut, il le fera mais à sa façon à lui. Parce que c'est comme ça, c'est avec amour que vous le faites et donc c'est avec passion et amour et c'est comme ça que vous allez ressortir quelque chose de beau. Dans la simplicité de votre personnalité. Et c'est là le décorateur, qu'on connaît le bon décorateur.